Bonjour chères auditrices et auditeurs, je suis Sabrina. Je suis Vanessa. Et nous avons créé le Cercle des Meufs qui osent. Hein, c'est ça Vanessa? Elles osent, absolument. Exactement. Un espace de dialogue où nos invités vous donnent des conseils pour oser être soi-même et franchir les obstacles. Ce podcast est enregistré dans les locaux de la Fondation des femmes avec qui nous sommes en partenariat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Philippe Collignon. Si, un honneur quand même. Merci Philippe d'être là. Je suis ravi d'être là, Vanessa et Sabrina. Écoute, merci à toi. Alors écoute, dans notre cercle, nous avons l'habitude de commencer par un petit portrait de l'invité, afin d'essayer de voir un petit peu les aspérités qu'ils ont et un petit peu d'aller creuser où on peut. Alors, Vanessa, nous t'écoutons. Merci Philippe. Et donc Philippe Collignon, tu es une figure emblématique et bien connue des téléspectateurs français grâce à ton rôle de journaliste et de chroniqueur jardinage et environnement sur France 2, où tu partages ton approche chaleureuse et passionnée, tes conseils et tes astuces pour rendre les espaces verts accessibles à tous. Et nous sommes des passionnés de nature, donc c'est aussi pour ça qu'on est très heureuse de t'accueillir dans ce cercle. Si tu es aussi devenu influenceur. Tu nous diras si c'est malgré toi ou une joie, un bonheur, une évolution sur les réseaux sociaux avec des posts humoristiques. Car comme le disent tes amis, ton humour est une de tes marques de fabrique. Mais c'est aussi sous un autre angle que nous voulions t'inviter, Sabrina et moi-même. Car tes proches te qualifient de sage, un véritable instinct et une belle sensibilité. Tu es journaliste, ambassadeur de la nature, influenceur, mais aussi comédien. Ce qui fait de toi un être à part entière doté de multiples expériences et que tu mets au profit de certaines associations caritatives, de fondations, pour mettre en lumière le parcours des femmes d'exception, car oui, tu es un homme féministe convaincu. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureuses de t'accueillir et que nous voulions t'inviter dans notre cercle des meufs qui osent pour te poser cette question. Peut-on être un homme féministe en 2024 ? Et si on n'est pas un homme féministe en 2024, on n'a pas vraiment sa place. On sait que la femme est l'avenir de l'homme, on le sait bien, je crois que c'est Aragon qui a dit ça. Mais en tout cas, on ne peut plus vivre avec deux pôles opposés. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de combattre les femmes ou que les femmes combattent les hommes. Il va falloir trouver un terrain d'entente parce que les hommes vont avoir peur des femmes, les femmes vont avoir peur des hommes. Et c'est pas ça le but de la vie. Moi qui suis proche de la nature, vous l'avez dit, je trouve qu'on doit vivre en harmonie. Alors, qu'il y ait des gens qui ne s'entendent pas avec d'autres, moi je suis passé à un autre stade, le stade de l'âme, entre guillemets, si on y croit ou pas. C'est-à-dire que c'est un rapport d'âme qu'on doit avoir aujourd'hui et plus un rapport sexiste. Tu es une femme, je suis un homme, il faut aller, c'est des rencontres d'âme qu'on fait. Une histoire d'amour, oui, par rapport à nos affinités sentimentales ou sexuelles, on va vers un homme, vers une femme, etc., ou vers autre chose. Mais c'est une vraie histoire d'amour, une rencontre d'âme. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené, Philippe, à te poser cette question? Parce qu'elle est quand même fondamentale. Effectivement, tu es un homme, on est dans une société qui t'a construite en tant qu'homme. Donc du coup, moi j'aimerais savoir comment ce cheminement s'est passé et suite à des rencontres éventuelles, etc. Qu'est-ce qui t'a amené justement à se poser cette question et à devenir un féministe convaincu? Moi, tout petit, à l'âge de 8 ans, j'étais un peu différent des autres. Je pensais différemment. J'avais une vision un peu de la vie un peu marginale, entre guillemets, pas comme la bien-pensance. Ma mère a été une femme plutôt soumise. J'ai essayé de l'aider avec un père plus ou moins autoritaire, en tout cas des gens qui ne savaient pas forcément évoluer ensemble. Donc j'ai quand même assez souffert quand j'étais petit de cette situation, même on ne va pas rentrer dans le détail, mais assez vraiment souffert. Ouais. Et très vite, j'ai pris la défense de ma mère. D'accord. Donc, pour plein de choses, sur certaines violences, etc. etc. Et j'ai toujours été un peu le confident de ma mère. Et donc ça a été déjà ma première prise
entre guillemets féministe. Et puis après, je m'entends quand même beaucoup mieux avec les filles qu'avec les mecs. C'est-à-dire que les mecs, je m'entends bien avec eux, mais il y a un moment où, je sais pas, qu'on n'a plus rien à se dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà de, d'une discussion de mecs, quoi. Donc, voilà. Et ça a été tout petit. Tu t'es déjà, en fait, dans la cour de récré, etc., tu étais déjà, en fait, dans ce cheminement-là. Tu étais mieux entouré de filles. En fait, je crois que j'ai été autiste petit, mais dans les années 60-70, on ne mettait pas de nom, de trucs comme ça dessus. J'étais assez... quand vous m'avez présenté tout à l'heure, j'étais rouge de l'intérieur. Avant, le rouge se voyait à l'extérieur, maintenant il se voit à l'intérieur. Et je suis hyper timide. En fait, j'ai fait des choix de vie. D'accord. Presque une psychothérapie de vie. C'est-à-dire que comme je suis très timide et limite un peu autiste, j'ai choisi la télé parce que c'est ce qu'il y a de pire pour quelqu'un qui est timide de parler en public. Donc, en plus j'ai vu quand même des psys dans ma vie pour avancer, parce qu'on ne peut pas avancer tout seul non plus. Mais je crois que dans la vie, quand on a quelque chose, il faut aller vers l'inverse pour pouvoir se guérir, parce que sinon, un peu comme dans la nature, il faut observer de la nature. Et puis moi, très tôt, le jardin, la nature, l'environnement, ça m'a aussi sauvé la life, on peut dire. J'étais passionné comme Mozart était passionné de musique tout petit, je ne sais pas pourquoi, je connaissais le nom latin à 10 ans, etc. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai donné des cours, j'ai été paysagiste, je fais de la télé, mais ça, c'est ma colonne vertébrale. Heureusement que j'ai cette colonne vertébrale de la nature qui me permet justement de transposer ce qui se passe dans la nature sur l'être humain, en fait. En fait, si on comprend la nature, ce qui nous entoure, l'environnement, les arbres, etc., on peut mieux comprendre l'être humain. D'accord, elle t'a appris, en fait, effectivement, à déceler l'être humain que tu avais en face de toi. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, parce que c'est extraordinaire. Et la nature est très cruelle. Hein. Oui, en plus, c'est ce que j'allais te dire. Mais ce qu'il y a, c'est que tu nous dis, oui, c'est l'antagonisme. C'est-à-dire qu'effectivement, tu étais très timide, donc du coup, tu as pris le contre-pied. Mais est-ce que ça n'a pas été une dualité, en fait, compliquée à un moment donné et de souffrance aussi? Parce que quand on va à l'encontre, parce que il y a une espèce ça peut être une souffrance aussi de temps en temps. Mais je crois que une souffrance peut soigner une souffrance. Ah. C'est-à-dire que, en fait, la souffrance peut être aussi répartie dans une zone de confort. On peut souffrir, malheureusement, dans une zone de confort. Alors, tant qu'à faire, autant souffrir hors de sa zone de confort, parce qu'on s'aperçoit, un peu comme l'homéopathie, par exemple, souvent, quand on regarde les granules d'homéopathie, c'est des trucs qui vous tuent si vous le prenez à dose normale. Et l'homéopathie, on dilue quelque chose de négatif qui pourrait vous tuer pour en devenir quelque chose de positif. Donc c'est un peu ça, c'est de l'homéopathie de la vie, c'est-à-dire que je soigne le mal par le mal. C'est une très belle image, je trouve. L'homéopathie, en plus, c'est un rapport avec les plantes. On est toujours dans cette... moi, je ne soigne qu'avec l'homéopathie, des huiles essentielles, des élixirs floraux du Dr Bach. On est sur le même truc. Et donc, du coup, tu as fait du jardinage, voilà. Et on va dire, cet engagement féminin, il est arrivé à quel moment? Parce que tu es très ancré dans certaines associations. Il est arrivé à quel moment cet engagement? Oui, j'ai déjà rencontré ma femme très jeune, on est restés 10 ans ensemble, l'amour s'est éteint, mais on est très très amis aujourd'hui, et moi je trouve que c'est très important d'être ami avec ses ex, et notamment avec des gens avec qui on a partagé un petit moment ensemble, parce que les choses continuent et qu'on ne peut pas effacer, alors à moins que ça se passe très très mal, mais moi en général je suis plutôt on va essayer de négocier et de voir ce qu'on peut faire. Et puis, moi, ma meilleure amie, elle est d'origine mauricienne, c'est une femme évidemment. Elle a créé ce qu'on appelle le cercle Adon, c'est un cercle souvent réservé aux femmes en général. Et depuis très longtemps, je travaille avec elle, je ne suis même pas à travail, c'est un plaisir. Et la dernière fois, on a remis à des prix à des femmes méritantes, etc. Moi, j'aime bien l'énergie de la femme parce que c'est à la fois une énergie plus ouverte que celle de l'homme. C'est une énergie maternelle, malgré tout, hein, même que les femmes soient très libérées, etc. Il y a quand même ce côté maternant et dans l'écoute. Parce qu'une femme, je trouve, on va pas tracer des grands traits, mais elle est plus dans l'écoute, plus maternante. Alors parfois dure, hein, mais en tout cas, elle est plus enveloppante. Quand c'est vraiment de l'amitié, après, il ne faut pas que ça soit amitié-amour, il faut vraiment que les choses soient vraiment bien définies. Mais quand les relations sont saines, je trouve qu'être ami avec des femmes, c'est, pour un homme en tout cas, c'est très positif.
Ça t'enrichit. Oui. Et on enrichit aussi ses amis, l'autre, puisqu'on a une énergie yin, yang, etc. Voilà, donc on s'enrichit mutuellement. Et je pense que des femmes entre elles et que des hommes entre eux ne s'enrichissent pas. Enfin, il y a une limite et qu'il faut cette mixité et de plus en plus il y a cette mixité, il y a de plus en plus d'interpénétration femmes, hommes, etc. dans une bonne intelligence, dans un respect mutuel et dans une rencontre d'âmes souvent. Et Philippe, comment vous avez construit votre parcours? Parce que vous avez fait plein de métiers, vous êtes toujours journaliste. Nous, on s'adresse aussi à des femmes et des hommes aussi qui veulent entreprendre et qui peut-être se posent des questions. Comment vous avez construit tout ça? Vous avez eu des doutes? Vous vous êtes dit... J'ai toujours des doutes, mais en tout cas, j'ai aucun plan de carrière à l'origine. Je pars d'un milieu social hyper défavorisé, HLM, pauvre, vraiment pauvre aussi, puis avec une famille pas extraordinaire, enfin, je suis désolé de le dire, mais pas au top, donc on a beaucoup de casseroles aux pieds. Avec moi, je voulais être chef d'orchestre. D'amour. Du côté paternel, certainement, du côté maternel, voilà, mais en tout cas, très jeune, il faut s'auto-aimer. En tout cas, il faut se protéger et se dire, ça ne va pas durer longtemps. Donc, je vais pouvoir un jour exister par moi-même. Moi, je voulais être chef d'orchestre quand j'étais petit, mais dans un HLM, quand tu veux être chef d'orchestre, tu as beau avoir des baguettes chinoises et t'entraîner devant une glace, ça reste toujours un rêve. Bon, je suis devenu réalisateur, c'est un peu comme une sorte de chef d'orchestre. C'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, c'était ça à l'origine. Puis après, les plantes sont arrivées parce que mon grand-père avait un jardin d'ouvriers. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs un jardin d'ouvriers, donc la boucle est bouclée. Mais voilà, c'est le postulat de là, les plantes m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup j'étais journaliste, réalisateur, mais toujours avec cet axe et cette colonne vertébrale nature. J'ai pas fait pizzaiolo, machin, etc. Je suis resté dans mon domaine de la nature et j'ai eu des vertèbres différentes, mais avec toujours cette colonne vertébrale. J'aime le jardin, j'aime la nature, j'aime les plantes, etc. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment trouver son axe, en fait, et développer... c'est un peu comme l'homme de ça. Vitruve de Léonard de Vinci. Vous savez, cet homme qui écarte les bras et les jambes, qui peut être un homme ou une femme, d'ailleurs. C'est-à-dire que la tête doit être dans le ciel et les pieds doivent être très racinés. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un on va dire, le mec, il a les pieds sur terre, on peut compter sur lui, mais on n'aura jamais un échange spirituel extraordinaire. Et puis, il y a des gens qui sont très spirituels, mais alors, ils n'ont aucune racine. Alors, c'est super, mais au bout de 5 minutes, quand il y a une épreuve, il n'y a plus personne. Donc, en fait, il faut trouver en soi aussi cet équilibre et trouver dans l'autre aussi cet équilibre. De toute façon, on est imparfait, vous l'avez dit tout à l'heure. On a plein d'aspérités et c'est d'autant plus intéressant d'avoir une femme ou un homme avec des aspérités parce que déjà, on peut s'y accrocher. Et puis, en plus, c'est plus intéressant. Un truc lisse, c'est pas hyper intéressant. Une aspérité, alors il ne faut pas qu'il y ait que des aspérités non plus. Parce qu'autrement, sinon, non, c'est pas possible. Mais bon, il faut un peu de tout, quoi. Mais alors, ça me paraît, quand tu en parles comme ça, effectivement, tu retraces ton parcours, mais ça paraît simple. Mais je pense que ça n'a pas été aussi simple que ça. Parce que pour arriver, enfin, malgré tout, tu as quand même ton parcours, il est là. Il est quand même riche et il est quand même important. Comment tu t'es faufilé pour arriver? Parce que oui, bon, les plantes m'ont aidé, etc. Très bien, mais dis-nous un peu Est-ce que tu veux que je te dise les choses? J'aimerais bien. Tu veux genre faire le secret de la vie? Quel est le secret de la vie? Pas forcément. Quel est votre Graal? Alors, Philippe. Je reprends effectivement parce que des fois je pars un peu dans tous les sens comme un feu d'artifice, comme dirait Calogero. Mais l'idée de base, c'est les plantes. Je n'ai pas de plan de carrière. Je ne sais pas... Quand tu pars des HLM, tu n'as pas de plan de carrière. Et après, ce sont les rencontres. Les rencontres, mais le travail aussi. Beaucoup de travail. Les gens, ils pensent, c'est ça qui m'intéresse. Tu fais de la radio. Mais les mecs, on n'est pas là avec 15 assistants, un café, un machin. Ça, c'est dans les fantasmes, dans les rêves. C'est les grands animateurs, éventuellement, aux USA. Non, il faut bosser. On bosse. C'est pas parce qu'on passe que 6 ou 7 minutes ou un quart d'heure à l'antenne. Derrière, il y a du boulot. C'est la partie invisible de l'iceberg. Mais c'est important que tu le dises parce que les gens ne se rendent pas compte. À chaque fois qu'effectivement, là, tu es quand même sur France 2, Télématin, tu fais de la réalisation, tu fais... Tout ça, c'est du travail. Et sans travail, on est d'accord? Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Sans travail et sans passion. Moi, je me lève pas le matin en faisant le jour où vous vous levez le matin, que vous soyez un homme ou une femme et que vous faites pendant un certain temps, il faut changer de taf. Parce que, parce que ça va pas être possible. Ça va pas être possible longtemps, en fait. Parce qu'en fait, quand on est mal dans son boulot, on y passe 8 heures minimum, parfois plus, on revient dans son foyer avec ce mal-être. Et en fait, il faut... Et le couple, il marche comme ça. Il faut que ça... Bon, alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas une vie extraordinaire, mais moi, au départ, je n'étais pas prédestiné à une vie extraordinaire. Je veux dire, voilà. C'est des choix de vie? Oui, j'étais prédestiné à être un ouvrier, voilà, ou à dealer de la drogue, parce qu'en bas de l'immeuble, il y a de la drogue, des machins. Il faut arrêter les trucs en disant, voilà, t'es dans les HLM, tu vas finir dans un HLM, tu vas finir pauvre, tu vas finir RSA, machin, etc. Non, on a une possibilité. Mais, il faut faire les bonnes rencontres. 2, il faut faire des choix énormes, de s'extirper aussi du milieu. Moi, je me suis extirpé du milieu. J'étais un vrai provincial dans le sens... il a fallu partir à Paris. Moi, j'ai connu Paris, j'étais avec De Chavannes, je devais avoir 23, 24 ans. Je suis arrivé la première fois, j'ai vu la Tour Eiffel à 24 ans. Enfin, tu vois, la mer, je l'ai vue à 18 ans. Enfin, je suis pas... Mais après, j'ai bouquiné, En fait, il faut travailler. Travailler, c'est pas que dans son boulot. Il faut aller voir des expos, il faut s'intéresser, il faut être curieux. Ça demande du travail. Ça serait ça la clé, la curiosité aussi? Moi, je pense qu'il faut se forcer à faire des choses au départ. Ouais. Quand on n'a pas envie de lire, on commence par une lecture facile. Mais on se force. Et je pense qu'en grandissant, si on fait quelque chose de un peu difficile chaque jour, pas de trucs trop difficiles, c'est une marche par une marche. On lit un bouquin, on lit Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça paraît simple, mais quand on le lit à 18 ans et qu'on le relit à 25 et qu'on le relit à 50, on n'a pas du tout la même approche. Avec l'expérience, on comprend la philosophie qui se cache entre les mots ou derrière les mots. Mais il faut... Si on bouffe des chips toute la journée devant la télé, on va pas... aller... Le matin, c'est pas l'heure des chips, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la vie, elle frappe pas à votre porte en disant t'as gagné le gros lot. La vie, il faut y aller, quoi. C'est une question que je voulais vous poser, Philippe, parce que... Alors, nous, on se vous voit. Et moi, nous, je tutoie. Je voulais te poser, Philippe. Sur la chance, est-ce que tu crois qu'on se la crée, la chance, ou on la croise, il ne faut pas la louper? C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je suis très intéressé depuis très longtemps par ce qu'on appelle la synchronicité. C'est-à-dire, on pense à quelque chose, on a envie de quelque chose, et on croise une situation, une personne, on lit un bouquin, on regarde un film, et boum, le truc vous répond. Et là, c'est un peu comme, vous savez, Jung. Et Freud, Jung travaillait là-dessus, sur la synchronicité, etc. Moi, je suis très Jung. Et en fait, il raconte l'histoire d'un hanneton qui s'écrase contre l'usine. Il a une patiente qu'il a depuis des années. Il n'arrive pas, etc. Et elle fait un rêve, la veille, elle rêve qu'un hanneton, machin. Et juste à ce moment qu'elle raconte son rêve, il y a un hanneton qui s'écrase contre la vitre. Elle est sauvée. Elle est guérie. Donc, en fait, ce sont des synchronicités, c'est-à-dire, il y a un garçon qui s'appelle Jean-François Vézina, c'est un Canadien qui a sorti d'ailleurs un bouquin là-dessus, Les hasards nécessaires. On se le programme aussi. Si on a envie de rien, on n'aura rien. D'accord. Ouais, mais je suis assez... Mais n'hésitons pas... à viser très haut, on arrivera à la moitié de l'échelle. Alors, je te rappelle que nous sommes dans le cercle des meufs qui osent. Ouais. Donc, du coup, on est vraiment... Ah oui, oser. Alors, attention, moi, je dis, il faut oser, mais il ne faut pas défoncer des portes fermées. C'est-à-dire que, osons sur plein de choses, tentons des choses, si on a envie. Moi, je crois, on peut tout faire. Regardez, aujourd'hui, il y a des comédiens qui deviennent animateurs télé, des animateurs télé qui deviennent comédiens. Why not? Après, vous me dire, oui, mais il a de la chance, c'est un carnet d'adresse. Peut-être. Mais au départ, c'était pas gagné. Quand une porte reste fermée, ne frappez pas pendant 20 ans. Changez de porte, il y a autre chose à côté. Prenons du recul, et c'est peut-être pas votre destinée. Parce que c'est peut-être une destinée, mais à court terme. Vous serez peut-être malheureux dans cette destinée. Ah, tout à fait. Quand on est mal dans un couple, c'est vrai qu'après, il y a l'emprunt immobilier, il y a les gamins, mais il ne faut pas hésiter à se barrer si on peut le faire, si on est mal. Alors moi, je vais revenir sur ce côté féministe, du coup. Donc, du coup, là, dans tout ce que tu fais, est-ce que justement, tu te mets une règle d'or à faire que ton côté, justement, féministe, soit à chaque étape de ta vie? C'est la question.
Je pense qu'il faut, pour un mec aujourd'hui, développer son côté féminin. C'est pas s'habiller en robe tous les jours, forcément, mais développer sa sensibilité. Et puis, les femmes, il faut qu'elles développent un côté plus masculin, genre un peu rentre-dedans, entre guillemets. Enfin, je caricature le truc. Il faut monter ses énergies. En fait, c'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Moi, j'aime bien avoir une énergie plus féminine parce que l'énergie féminine, c'est la créativité. Et moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup réfléchir, encore me faire des rêves, parce que j'ai encore des rêves, même si j'ai 60 balais. Donc, je rêve encore, parce que le jour où on arrête de rêver ou d'aimer, c'est le début de la fin. Donc, il faut continuer à avoir des rêves, etc. Mais je n'ai pas des rêves, je veux être un animateur, un machin, j'ai déjà fait ça. Voilà, mais j'ai des rêves d'être heureux, d'avoir des amis sympas. C'est pas d'avoir une Porsche, mais je m'en fous. Mais c'est des rêves, de bien-être, de santé, de me balader. Et est-ce que tu aurais justement un tips à donner, un conseil, un exercice que les hommes pourraient faire justement pour développer leur côté féminin ? Déjà avoir plus de copines féminines, plus de copines femmes, parce que c'est comme ça qu'on le développe aussi. Et puis d'arrêter d'être des machos de base, parce que le macho de base, le bad boy, ça intéresse encore les femmes, le bad boy, le côté bad boy. Mais ça, c'est à court terme, parce que il y a un moment, etc. Non, je pense qu'il faut. Il faut chacun avoir son espace. Il ne faut pas qu'une femme aussi. Il y a des femmes aussi qui prennent aussi le pouvoir sur le mec. Il faut que chacun ait son espace de vie. Il faut le partage des tâches ménagères. Mais tout ça, on l'a déjà dit. C'est dit et redit. Il faut aller au-delà de tout ça. C'est-à-dire que moi, je pense que si on se sent bien, alors si on est un homme et une femme dans un couple, si on se sent bien, s'il y a un problème, on en parle. Et si le problème n'est pas résolu, il faut faire autre chose. La vie est très courte. La vie est courte, on est d'accord. Moi, je n'ai pas vu passer ma vie parce que ma vie a été plutôt géniale malgré tout. Mais il faut y aller. Moi, je suis prête. Vous êtes avec moi ? C'est parti. Non, mais c'est tout simple. La vie, les gens se font un truc. C'est-à-dire que quand on a un plan de carrière, on y arrive. Mais on y arrive comment ? Par la force, par la guerre, en faisant trébucher l'autre. Moi, c'est tout ce que je déteste, d'accord ? C'est le côté... Il y a des femmes qui sont encore comme ça. Il y a des femmes qui sont devenues machistes. Il y a des femmes qui sont devenues parfois pires que des mecs dans le sens du management. Mais c'est pas ça. Justement, la femme décideur de demain, c'est la femme qui doit gérer une équipe, mais qui doit mettre à profit son énergie féminine, sa puissance, sans passer par la puissance d'être un mec. Sans passer par les codes du pouvoir masculin. Exactement. On est d'accord. Je pense qu'on peut être soi-même, on peut diriger quelque chose en étant un mec, une nana, etc., tout ce qu'on veut, mais on peut être qui on est sans jouer un rôle. Très bien, c'est ça que tu donnerais comme tips en fait. Il faut être soi-même et surtout respecter l'autre, quoi. Surtout aimer l'autre. Alors ça paraît complètement mièvre, mais respectons l'autre. Arrêtons de tirer des balles sur Pierre, Paul, Jacques, voilà. Et puis il faut aller au-delà du féminisme, du machisme, etc. Moi je dis il faut travailler avec l'âme, quoi. Il y a des gens qui s'entendent bien, il y a des choses qui se passent professionnellement, il y a des coups de cœur professionnels, il y a des coups de cœur amoureux, etc. Il faut faire parler son intuition, qu'on soit un homme ou une femme aujourd'hui. Il faut faire confiance en son intuition et puis essayer de faire travailler toutes ces énergies yin et yang pour qu'il y ait une bonne approche. Une conciliation, en fait, qui fasse qu'il y ait une espèce d'alchimie. Parce que sinon, on va rentrer en guerre. Et on le voit aujourd'hui, ce sont des guerres. Les femmes ont peur des mecs et parfois elles ont raison. Les hommes ont peur des femmes parce que parfois ils ont aussi raison. Et il ne faudrait pas faire deux blocs distincts et que ça soit contre-productif. USA, parfois, on signe un contrat de divorce avant de signer son contrat de mariage. Ouais, tout à fait. Je veux dire, il y a un moment, on va où, quoi ? Ouais, tout à fait. Aimons-nous vivants. Une célèbre chanson, voilà, un grand philosophe, un grand poète, voilà. Mais oui, mais aimons-nous vivants, parce qu'il y a des gens qui s'aiment et qui ne sont pas vivants. Mais oui, moi, j'avais des élèves, à 20 ans, ils étaient déjà éteints. Ouais.
Et j'ai rencontré des élèves à 30 ans, parce que je faisais aussi de la formation adulte, qui étaient complètement éveillés. Il y a des gens qui ont 100 ans qui sont plus éveillés que des gens qui ont 20 ans. Enfin, c'est une question d'éveil et d'envie. Envie, c'est être en vie. Essentiel, c'est l'essence du ciel. L'épreuve, on parlait tout à l'heure, c'est L', l'épreuve, et les, plus loin, preuve. En fait, quand on vit une épreuve, souvent, médicale, de santé ou de rupture, etc., il y a quelque chose à en tirer. Si on ne tire rien de son épreuve, on va la revivre plus tard. Plusieurs fois. Mais avec un autre personnage, une situation, mais ce sera la même chose. Et on peut faire ça. Moi, j'ai une copine, elle rencontre toujours le même type de mec, un peu pervers narcissique, etc. Mais je lui dis, oui, mais il est beau, il est intelligent, etc. Oui, mais c'est toujours le même type de mec, c'est-à-dire un peu le bad boy en cravate. Change de truc. Arrête de voir des mecs qui ont de l'argent, etc. Et peut-être qu'il y a un plombier zingueur qui est génial, avec qui tu vas vivre une très belle partie de ta vie. Arrêtons aussi de se mettre dans la tête, je veux sortir avec telle catégorie de gens. Oui, des stéréotypes, parce que si vous avez déjà ça en tête, vous n'aurez qu'un amour stéréotypé. Mais oui, Vanessa a raison, il y a le conditionnement qui fait que aussi. On se conditionne et de temps en temps de détricoter en fait cette pelote en fait de conditionnement. Elle n'est pas toujours facile. Moi j'avais une question pour toi, Philippe. J'imagine, et ça m'est déjà arrivé, et peut-être ça m'arrivera. Il y a des petits moments dans la vie comme ça, on s'éteint un peu, on est un peu en énergie basse, plein de doutes. Ce serait quoi pour toi le livre à lire pour réveiller la flamme ? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé ? Alors, c'est un livre qui prête à polémique, mais un livre qui m'a vraiment aidé, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pour plein de raisons, parce que l'écriture paraît très simple, l'histoire paraît complètement à deux balles, mais quand on le lit vraiment, quand ça va pas, je pense que ça peut vraiment avancer. Mais quand on va pas bien, quand on va très bien, c'est quoi ? C'est un peu comme les saisons. C'est l'automne, il faut se calmer. C'est l'hiver, on s'en mitoufle. C'est le printemps, on commence à se réveiller. Les gens achètent des produits hors saison, ils mangent des fraises à Noël, ils veulent vivre comme si c'était hors toute l'année saison. L'été. Ils veulent vivre hors nature, ils veulent vivre hors sol. Et en fait, quand on fait ça, forcément, on sera malheureux. Parce qu'effectivement, il fait pas beau, tant pis, on reste chez soi, on bouquine quand on peut. Il fait beau, on sort. Voilà, il faut aussi vivre les saisons. Sinon... Se reconnecter à ça aussi. Oui, et qui peut dire tous les jours, super, ça va super bien, ma vie est géniale. On se ment parfois à soi-même. Il y a des fois, ça va pas, et puis voilà. Mais socialement, il faut quand même qu'on soit au top. On peut pas se dire devant tout le monde, ça va pas. Mais l'alchimiste, en plus, ouais. Oui, mais ça part. Oui, parce que c'est un livre qui m'a aidé. Il y a Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est extraordinaire. Alors ça, c'est un truc à lire toute sa vie. Voilà. Il y a beaucoup de livres de Hermann Hesse. Siddhartha, Le Loup des Steppes. Hermann Hesse aussi, c'est un mec qui vous secoue l'esprit. Voilà. Après, il y a des bouquins plus thématiques. Il y a le si on aime bien la synchronicité, je vous disais, de Jean-François Vézina, Les hasards nécessaires. Voilà. Après, il faut faire un peu de méditation, il faut faire un peu de yoga, il faut faire un peu de sport. Et cultiver son jardin. Il faut cultiver son jardin intérieur, extérieur aussi. Non, mais jardiner, c'est génial. C'est génial. Parce que jardiner, même quand vous marchez pieds nus, vous savez, on est un compteur électrique. Avec des plombs, des machins. Des fois, on dit péter un plomb. Voilà. Et en fait, on n'est pas relié à la Terre. Et quand vous avez un excès d'électricité dans un compteur, qu'est-ce qui pète ? C'est un plomb, c'est un fusible. Voilà. Et en fait, si vous voulez éviter de péter un plomb, vous marchez, alors ça paraît complètement dingue, mais vous marchez pieds nus dans la pelouse, et l'excès d'énergie négative s'en va par la Terre, comme le compteur est relié à la Terre. Non, mais ça paraît simple, et c'est tellement compliqué une vie, mais c'est tellement simple. Moi, c'était mal parti, donc ça va pas trop mal. Justement, je vais faire l'interview Frédéric Lopez. Avec qui j'ai commencé sur Télé en Métropole. Alors on lui fait une dédicace. Et qu'on adore. Et justement, si tu rencontrais le petit garçon que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais, tu as eu de grands moments de doute, tu as eu des moments aussi, tu as voulu mettre fin à ta vie un peu plus jeune, hein, d'accord, oui. Et je lui dirais, tu as bien fait de continuer, mais il est à côté de moi. Je ne l'ai jamais exclu, je l'ai toujours... et des fois, je suis tombé sur des photos quand j'étais petit, et il est toujours en moi. Et le jour où vous faites mourir votre enfant intérieur, c'est le début de la fin. Il faut toujours qu'il soit en vous parce que, en fait, moi, j'ai 60 balais, je vous le disais tout à l'heure, mais j'en ai 20 dans ma tête. Mais avec un mec mature de 60 ans, c'est-à-dire avec, voilà. Donc, l'expérience qui fait ce qui me donne une ouverture assez intéressante parce que ça permet d'avoir un grand écart de la vie parce que je peux tout entendre, hein, donc ça, rien ne me dérange, mais oui. Mais moi, j'aime les hommes, j'aime les femmes. Je trouve que je trouve qu'on tombe même dans l'extrémisme aujourd'hui, et c'est dommage. C'est dommage de tomber dans l'extrémisme parce que quand on tombe dans les extrêmes, c'est rare qu'on revienne facilement sur des moments choses d'équilibre sans épreuve. Donc avant l'épreuve, essayons de remettre un peu le curseur un peu au centre. Comme dirait Lao Tse, la voie du milieu. Voilà. La voie du milieu, exactement. Merci beaucoup, Philippe. Écoutez, c'était très riche. J'espère que... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à... Le féminisme... Mais si, alors tu as répondu... Moi, oui. Mais... oui. Est-ce qu'on peut être un homme féministe en 2024 ? Ben moi, je pense que oui, tu en es la preuve. Si vous n'êtes pas féministe, vous n'aurez jamais d'intuition. Et c'est avec l'intuition qu'on avance dans la vie, pour des affaires, pour l'amour, pour les enfants, pour tout. Et un homme qui n'est pas féministe ou qui n'a pas une part de féminité en lui, exacerbé, il passe à côté de tellement de choses et ça n'a rien à voir avec la virilité, la féminité, ça n'a absolument rien à voir. C'est un plus, c'est pas une partie. On peut être viril tout en étant ouvert, féminin. Et l'intuition, c'est le portrait de l'être humain de demain. Il sera intuitif, qu'il soit un homme, une femme ou... Whatever. Voilà. Merci en tout cas, Philippe. Vraiment, merci, parce que je pense qu'on a tout exploré. Ah ouais. Donc, on se retrouve très vite pour un nouveau cercle des meufs qui osent, avec soit des hommes, soit des femmes, peu importe, puisque nous, on prend tout le monde. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.